Dans une montagne en Afrique centrale, 1935. En des temps reculés, un guerrier du nom d'Aziz le Grand, porteur de 2 pierres précieuses représentant les yeux d'un ange, arriva en haut de la montagne où se trouvait le royaume du roi Salomon. Dans ce royaume vivait la tribu des grands amis qui devinrent vite les amis d'Aziz le Grand. Une histoire simple en somme. En gage d'amitié, Aziz offrit à la tribu une des pierres et continua sa route vers d'autres cieux. Et de nos jours, en cette belle année 1935, le professeur Key, son assistante Laura et moi-même suivons sa trace. Et sa trace, c'est comme la dizaine de petits feux qui brillent derrière le talus sur lequel nous nous élevons. La tribu des grands amis. Vous croyez qu'ils font des spectacles pour touristes eux aussi ? Je ne l'espère pas pour nous. Surtout pour moi, professeur. Vous allez encore vous plaindre longtemps. D'autant plus que si j'ai bien compris, tout ce qui s'est passé, c'était du chiquet. Le grand type contre lequel vous êtes battu. Il s'est mis tout seul à terre. Et les coups que j'ai pris, c'était du chiquet, ma gueule, c'est du vent peut-être ? Maintenant que vous le dites, vous avez effectivement une face de paix. Allons, les enfants. Prenons notre courage à 2 mains et rendons-nous dans le village indigène des grands amis. À peine à pas de forme, ignare. Oh, comment je me sens insultée. Entouré d'une dizaine de petits feux, des huttes de terre déversaient ce qu'on pouvait croire des enfants. Armés de lances et de coutelas, ils arrêtèrent leur activité à notre vue. L'un d'eux, plus courageux, s'approcha. Bonjour, mon enfant. Et dis-moi, il n'y a aucun adulte dans votre village ? Je suis le grand guerrier, Eugène. Et je suis un adulte. Oh, ça doit être un pygmée. Nous avons dû nous tromper de chemin. Pourriez-vous nous dire où nous pourrons trouver la tribu des grands amis, guerrier Eugène ? Je suis un grand ami. Voici le village des grands amis. Mais vous êtes tout petit. Oui, mais quand on s'est nommé comme ça, dans l'ancien temps, on était les plus grands du monde. Petit et nerveux. Je suis un guerrier. Non, pardon. Petit, nerveux et guerrier. Que nous voulez-vous ? On en a assez des étrangers. Il y en vient trop à cause de la tribu des troglodytes en contrebas, qui ont transformé notre village en parc d'attractions pour touristes en mal d'aventure. Nous, on n'en veut pas de ça. On veut vivre tranquille, nous. Ne craignez rien, guerrier Eugène. Nous sommes archéologues, nous sommes à la recherche des yeux de l'ange bleu. Mais j'ai jamais vu de type qui s'appelle comme ça. Enfin voyons, réfléchissez. Aziz le Grand, ça doit faire partie de la mémoire de votre peuple. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Aziz ? Nous sommes pacifiques, guerrier Eugène. Veuillez ne point trop être agressif à notre égard. Et qu'est-ce que vous savez sur les pierres ? Très peu de choses, mais nous au moins nous les cherchons pour un intérêt historique. D'autres personnes autrement plus viles que nous risquent de venir vous voir et elles vous paraîtront beaucoup plus belliqueuses. Et il parle des nazis ? Vous en connaissez beaucoup, des belliqueuses, vous ? À part vous ? Juste la baronne von Schmoll. Très bien. Vous allez devoir convaincre notre roi. Nous verrons après. Je vous fais confiance. Suivez-moi. Je suis fort étonné de voir à quel point il maîtrise parfaitement notre langue. Espérons qu'il essaye pas d'y goûter. Le cannibalisme a l'air assez féroce dans cette région. Nous sommes descendus. Le village se tenait aux abords d'une large caverne. De l'autre côté, un précipice se jetait à corps perdu en bas de la montagne. Eugène nous conduisit d'un pas rapide jusqu'à la seule hutte ornée de torches. La hutte du chef. C'était amusant de voir tous ces pygmées lever la tête pour nous observer. Nous étions comme des bêtes de cirque devant une centaine d'enfants. Le grand chef était attablé, dévorant des morceaux de viande 2 fois plus gros que lui. Eugène nous présenta. Et cordialement, après un regard soit dit en passant assez peu engageant, le chef nous invita à s'asseoir. Je suis sûr que cela raviva des souvenirs de dînette à notre chère Laura. Mes genoux dépassaient de la table. Vous cherchez les pierres ? C'est exact. Je suis étonné comme vous parlez admirablement bien l'anglais. Je suis le professeur Artemus Key de la St. James High School de Londres. Voici mon assistante Laura Lorapa et un de mes étudiants Harrison Buxley. Bugs suffira si vous voulez devenir un intime. Si on parle anglais, c'est à cause des touristes que nous ramènent les troglodytes. Un peu de viande cuite ? Volontiers. Il frappa dans ses mains et 2 petites bonnes femmes amenèrent des écuelles qu'elles s'empressèrent de remplir pour nous les servir. Je fis tourner ma cuillère en bois au milieu des morceaux de viande pendant que le professeur et Laura prirent leur première bouchée. C'est de la viande de quoi ? De touristes. Ça ne se fait pas de cracher dans son assiette. Vous en doutiez, hein ? Et vous avez rien dit. Il fallait que quelqu'un goûte pour que j'en sois sûr. J'adore vous faire souffrir. Mon Dieu, de la chair humaine ! Et
On va finir là-dedans, nous aussi? Rassurez-vous, un groupe de 20 touristes allemands se sont égarés la semaine dernière du côté de notre village. Nous en avons pour au moins 2 mois de viande séchée. J'en suis ravi pour vous. J'ai jamais été aussi heureux pour les autres qu'aujourd'hui. Si vous saviez comme ça embellit ma vie. Vous vouliez parler des pierres, non? Vous en avez une? Celle qu'Aziz le Grand a laissée à votre peuple il y a plus de 2000 ans? Peut-être ben que oui, et peut-être ben que non. Combien faut-il vous payer? L'argent n'a pas lieu d'être dans la tribu des grands amis. Alors que faut-il pour que vous nous disiez ce que nous voulons savoir? Attendre le prochain épisode. Et quand est-ce que celui-là finit? Ça devrait pas trop tarder. Ah oui, effectivement, je crois qu'on arrive à la fin. Voilà, ça y est, c'est fini.